C'est un spectacle très librement adapté d'un fait divers, un fait réel américain, qui date de 1974, sur l'enlèvement de Patricia Hearst. L'idée, c'était donc pas du tout de faire une pièce documentaire, ni dans l'écriture, ni dans le traitement au plateau. On est vraiment très loin d'un semblant de réalisme à partir de ça. On s'en écarte vraiment pour inventer vraiment une fiction sur ce personnage qui s'appelle Héloïse, pareil, jeune fille de 19 ans, qui se fait enlever par un groupe se faisant appeler la Steppe. Et à la différence de la réelle histoire, il ne demande pas de rançon en échange de la libération de Patricia Hearst à l'époque. Là, ce qu'il demande, au contraire, il ne demande rien. Il n'y a aucune revendication. Et c'est ça qui va créer le trouble médiatique, même au sein de la famille, etc. Myriam s'amuse à glisser des petits indices d'enquête policière, de type polar, etc. Donc elle tisse ça tout au long de la pièce. S'il ne demande rien, alors qu'est-ce qui se passe? Et cet enlèvement se fait au nom de quoi? Ce qui, moi, m'intéressait d'un point de vue du plateau, c'était qu'on soit vraiment du point de vue d'Héloïse, c'est-à-dire à un endroit sensoriel, voire physique. Là, en l'occurrence, ça va être tout le parcours d'émancipation, de quête comme ça de liberté, de libre arbitre que va vivre cette Héloïse. Donc avec une première partie où on est dans une chose assez angoissante de l'ordre de l'enfermement, d'un statut d'otage, et petit à petit on va suivre sa métamorphose en regard comme ça sur le groupe de la Steppe. Elle va petit à petit décider de faire sien leur colère, leur combat, leur envie de révolte, et qui se situe à un endroit davantage poétique que revendicatif. Et donc ça va être là tout l'endroit théâtral de cette pièce. Jouer au théâtre de la Croix-Rousse, c'est une histoire, c'est une fidélité, donc c'est très important.